sur la situation bancale du contrat de la métropole avec la société EPR. Notre étonnement était lié au fait que seule la métropole semblait assumer les conséquences financières liées aux difficultés de la société EPR. Rappelons que cette société est chargée d'assumer le retraitement des déchets métropolitains de type papier, carton non complexé, issus des collectes sélectives et des déchetteries. Après de nombreux mois de péripéties financières, de procédures de sauvegarde en incapacité à respecter le contrat initial, la métropole prend la sage décision en mettant fin au contrat de manière anticipée. Notre interpellation de janvier dernier était dans cet esprit-là. Nous avons une convergence de point de vue sur ce choix. Cet incident doit aussi nous alerter davantage sur la difficulté des filières d'évacuation, de tri et de retraitement des déchets que nous produisons, qui dépendent de pour certains, du bon vouloir de quelques grands pays européens ou pas. De manière générale, notre métropole gagnerait à connaître votre stratégie à long terme sur la gestion des déchets. Tellement de questions se posent, je vous propose d'en prendre 5 exemples d'actualité. Sur les investissements lourds, quid du remplacement de nos incinérateurs de Rieux et Gerland, qui ont besoin de déchets pour fonctionner et assurer une partie de chauffage urbain? N'y a-t-il pas une incohérence, Monsieur le Président, à vouloir produire toujours moins de déchets, mais à finalement reconnaître qu'ils nous sont bien utiles pour le chauffage urbain? À quel horizon pourrons-nous discuter de leur remplacement et sur quel périmètre? Sur la réduction des déchets à la source, le groupe déchets auquel nous participons nous a récemment éclairé sur l'augmentation substantielle des déchets plastiques dans nos poubelles grises depuis 2012, ainsi que l'explosion des volumes de carton dans les poubelles vertes, à cause de la vente Internet a priori, qui utilise beaucoup d'emballages. Force est de constater qu'il y a encore beaucoup de travail et que la métropole essaye tant bien que mal d'engager des démarches pédagogiques, tous azimuts, pour inciter à réduire tout cela. Ne faudrait-il pas passer à des mesures beaucoup plus coercitives, comme la réduction des collectes de bacs gris au profit de l'augmentation des collectes de bacs verts? Pourquoi l'augmentation des collectes de bacs verts est-elle si longue à mettre en œuvre, Monsieur le Président? Vous semblez certes mettre le paquet sur la prévention, mais est-ce vraiment suffisant? L'évolution des taux de refus de tri dans les collectes sélectives devrait nous inciter finalement à réagir. De la même manière, si on se pose la question de la gestion des biodéchets, la métropole aura l'obligation de proposer des solutions de tri à la source des biodéchets en 2025. 2025, c'est demain. L'objectif de retour au sol de la matière organique à travers des filières de compostage ou de méthanisation est parfaitement louable, mais est-il bien à l'échelle des enjeux? Dans le schéma des directeurs des énergies, la méthanisation ne représente que 0,5% du total des énergies renouvelables à développer. Quant au compostage collectif, il est peu de dire que les élus du groupe déchets étaient quelque peu dubitatifs quant à l'organisation d'une vraie filière à un niveau presque industriel. Nous savons déjà qu'il y aura des surcoûts importants liés à l'organisation de ce service. Pour résumer, les biodéchets seront compliqués à collecter et cela ne se fera pas à un périmètre équivalent du point de vue budgétaire. De la même manière, la gestion des déchets du BTP. Aujourd'hui, nous sommes devant un paradoxe sur le secteur métropolitain. Nous croulons sous les déchets du BTP et en même temps, nous atteignons la fin de nos ressources. En effet, un tiers des déchets en France sont des déchets du BTP et en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 27 millions de tonnes en 2018. Quand nous savons que 80% sont inertes, ils sont une ressource nouvelle à exploiter. Mais quelle filière de valorisation souhaitons-nous mettre en œuvre? Souhaitons-nous laisser le privé faire seul? Souhaitons-nous l'accompagner? Souhaitons-nous l'encadrer? Enfin, sur la gestion durable, plus généralement, des autres déchets. Quand on parle de déchets, certains restent dans l'impasse. Et évidemment, nous pensons à la filière des plastiques. Quand les pays qui retraitaient les uns après les autres abandonnent leurs centres d'enfouissement, et cela me paraît légitime, quelle filière mettons-nous en œuvre ici? Cette filière sera utile pour notre métropole, mais aussi pour nos campagnes, les campagnes françaises qui sont inondées de ces déchets plastiques. Mais au-delà de notre pays, nos océans et les territoires africains qui détruisent petit à petit leur faune et leur flore avec ces mêmes résidus plastiques. Quelle assurance avons-nous aujourd'hui dans cette filière? Est-elle vraiment durable au sens où nous l'entendons, nous, métropole de Lyon? De manière plus anecdotique, mais cependant peut-être plus conséquent que nous pouvons l'imaginer, les mégots de cigarettes, qui terminent au fond de nos rivières, dans nos poissons, dans nos océans.
Combien de milliards de mégots contenant des plastiques, des milliers de produits chimiques tels que l'acide cyanhydrique, le naphthalène, la nicotine, l'ammoniac, le cadmium, l'arsenic, le mercure, le plomb polluent nos nappes phréatiques, notre faune et notre flore. Ici, car nous sommes une métropole innovante et espace de recherche pour de nouvelles industries, que faisons-nous, Monsieur le Président, pour traiter au mieux nos déchets? Que faisons-nous pour créer de nouveaux savoir-faire qui serviront finalement aussi le monde entier comme nous savons le faire aussi sur la santé? Comme nous avons déjà un sujet épineux avec l'atome, nous sommes curieux de connaître votre vision des choses sur ces sujets, Monsieur le Président. Serons-nous vertueux pour les générations futures? Je vous remercie de votre attention.